Frères et sœurs, en ce dimanche des missions, je voudrais commencer par adresser mes vœux les plus sincères pour une bonne et sainte année pastorale à tous. Que cette nouvelle étape soit marquée par le renouvellement de notre foi et que notre engagement, l'engagement de notre communauté et notre élan missionnaire au service de l'Évangile puisse nous permettre de contribuer à l'annonce de la bonne nouvelle, puisse nous permettre de contribuer à imprimer dans notre pays, dans le monde, partout où l'Esprit nous guide, la présence bienfaisante et salvifique du Christ Sauveur. Aujourd'hui, avec l'Église, nous célébrons cette journée qui a pour thème « Missionnaire de l'espérance parmi les peuples ». Missionnaire de l'espérance parmi les peuples. Mais qui est missionnaire? Qui est missionnaire en fait? Je l'ai dit tout à l'heure en Wolof, si je posais la question à des personnes, on aurait dit les prêtres, les évêques, les diacres, les catéchistes peut-être, les sœurs, les frères, et puis on oublie les baptisés en général. Je voudrais le rappeler, c'est l'enseignement de l'Église. Toute l'Église est missionnaire. Chacun de nous doit contribuer à cette mission. Et la mission pour l'Église n'est pas une option. L'Église est missionnaire ou elle n'est pas. L'Église est missionnaire ou elle n'est pas. En tout cas, elle ne sera pas, en tout cas, l'Église de Jésus. Ce n'est pas une tâche réservée à quelques-uns. Oui, la mission est constitutive de l'identité même de l'Église. Elle tire son origine, cette Église, de la mission de Jésus, de la mission du Saint-Esprit selon le dessein de Dieu. Ainsi, toute la communauté ecclésiale authentique est nécessairement missionnaire. La mission, comment définir la mission? Qu'est-ce que c'est que la mission? Un envoi et une responsabilité. On peut trouver d'autres définitions, mais je voudrais m'arrêter à ces deux-là. Envoi et responsabilité. Le mot mission vient du latin missio, qui signifie envoi. La mission suppose donc l'envoi. Et il y a trois protagonistes de la mission. Il y a trois. D'abord, le mandataire, celui qui envoie. Le mandaté, celui qui est envoyé, est l'objet de l'envoi. La mission a un objet. Pour nous, c'est la présence de Jésus, l'annonce de la bonne nouvelle dans notre monde. Et on peut développer, qu'est-ce que cela veut dire annoncer la bonne nouvelle du salut offert par Dieu à tous les peuples en Christ. Le mandataire, le mandaté et l'objet. Cela veut dire qu'une mission non reçue est une mission qui n'est pas authentique. Ceux qui s'autoproclament responsables ne sont pas missionnaires tels que le veut Jésus. Jésus lui-même n'a pas pris l'initiative de sa propre mission, car comme nous le rappelle Jean, Dieu a envoyé son Fils. C'est Dieu qui l'a envoyé. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur Dieu m'a consacré et envoyé. Je vais revenir sur le passage tout à l'heure. De même, Jésus a transmis cette mission aux apôtres. Allez leur dire, dit-il, dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Les apôtres, à leur tour, ont transmis cette même mission à leurs successeurs. C'est pourquoi, dans l'Église, celui qui se donne mission est un usurpateur. Et les responsables qui n'ont pas été envoyés sont des responsables illégitimes. Et je l'ai dit au curé, je voudrais que tous ceux qui ont renouvelé leur bureau, que ce soit confirmé par le curé à qui on a donné la possibilité, la charge pastorale de la paroisse. La responsabilité se reçoit, elle ne se donne pas. La mission n'est pas seulement le travail des prêtres, des religieux ou des missionnaires. Chaque baptisé, rappelons-le, doit s'y engager.
Elle consiste, cette mission, à témoigner de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Cet amour doit se dire, mais surtout se vivre concrètement dans notre manière d'être, de parler, de servir et de prier. Missionnaire de l'espérance parmi les peuples. Vivre cela au milieu des peuples. Parler, servir et prier. Nous l'avons entendu dans la première lecture. La prière a soutenu le peuple d'Israël. Dans la deuxième lecture, Paul est revenu là-dessus. Donc notre travail missionnaire doit trouver son socle sur la prière. Et quand on parle de la prière, l'action liturgique est d'une grande importance. L'action liturgique telle que le veut l'Église, pas l'action liturgique telle que chacun de nous le veut. Et c'est pour cela, je l'annonce déjà, cette année, les agents pastoraux vont se réunir autour de la liturgie. Parce que moi j'ai constaté que de plus en plus, chacun veut faire sa liturgie à sa façon. L'Église a des normes liturgiques. Si la mission a 3 protagonistes, il y a aussi 3 dimensions de la mission. La dimension d'annonce, je l'ai dit tout à l'heure en Wolof, quand on est baptisé, on a la fonction prophétique. Annoncer. C'est une tâche première. Annoncer le royaume de Dieu à toutes les nations. Mais comme je l'ai dit, l'annonce doit d'abord passer par le témoignage. Annoncer, vivre ce que nous allons annoncer. Vivre d'abord ce que nous allons annoncer. Avant même de parler, notre vie doit rendre visible l'évangile et la bonne nouvelle du Christ. En plus de cette tâche d'annonce, le service d'amour, la fonction royale, la fonction pastorale. On est prêtre, prophète et roi par le baptême. Prophète envoyé, roi pour servir, pas pour faire comme les rois des nations qui règnent en maître. Pour servir, la dimension du service, un service d'amour. Et nous venons d'avoir la première exhortation de notre Saint-Père, le Pape Léon, qui nous entraîne à ce service. Service à l'égard en particulier des plus démunis. Oui, l'Église doit se faire solidaire des joies et des espoirs, des tristesses et des angoisses des hommes et des femmes de ce temps. La mission s'incarne dans le service concret, particulièrement un service rendu aux plus pauvres, dans un esprit de justice sociale et de charité évangélique. Jésus l'a proclamé dans la synagogue de Nazareth. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré à annoncer aux pauvres la bonne nouvelle, annoncer aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, aux boiteux qu'ils marcheront, et proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Troisième dimension, la dimension de sanctification. Et c'est comme je le disais tout à l'heure, la fonction sacerdotale qui nous entraîne à la prière et au lien avec Dieu. Pas seulement une prière ostentatoire, mais une prière vraie, qui part de notre cœur et qui nous rassemble. Qui nous rassemble. L'Église est peuple de Dieu rassemblé. On peut faire des prières dans sa maison, mais l'Église est peuple de Dieu rassemblé. C'est pour ça que je me réjouis de cette assemblée d'aujourd'hui. Enfin, la mission s'accomplit aussi, comme je l'ai dit, dans la sanctification des hommes. Et donc, permettez-moi, en ce jour, de remercier, avant de terminer, tous ceux qui s'engagent sans calcul, dans un esprit de service, avec abnégation à l'accomplissement de la mission de l'Église. Qu'ils soient catéchistes, animateurs de la communauté, chantres, membres du conseil, prêtres, religieux, religieuses, membres des services que nous avons, jeunesse, que chacun, je ne peux pas citer tout le monde, mais que chacun qui s'engage avec vérité trouve ses remerciements ici, dans ce monde. Oui, chacun de nous a sa place et chacun est un maillon indispensable dans cette grande œuvre que Jésus nous a confié, la mission. J'ai constaté qu'il y a des gens qui ne s'engagent jamais, mais c'est eux qui sont les premiers à être critiques quand les autres s'engagent. Ça, ce n'est pas un esprit ecclésial. Ce n'est pas un esprit ecclésial. Quand on ne s'engage pas, Monseigneur Paul Abel Mamba, le jour de son ordination épiscopale, je me rappelle bien, j'étais à Giguinchor, il a dit:
dans l'église, on s'engage ou on dégage. Moi, je ne dirais pas comme ça. Oui, il avait dit ça. On s'engage ou on dégage. Moi, je dirais on s'engage ou on encourage. Si on ne peut pas s'engager, encourageons au moins ceux qui sont engagés. Oui, merci à tous ceux-là qui s'engagent. Je veux aussi adresser mes remerciements aux nouveaux missionnaires arrivés. Et quand je dis nouveaux missionnaires, les laïcs qui sont parmi nous, qui arrivent pour la première fois, nous sommes en mission ici d'une certaine façon. Leur dire à ceux-là, vous êtes chez vous et nous devons constituer ensemble ce peuple de Dieu, ce peuple ardent à faire le bien, ce peuple qui vit dans la patience avec le souci d'instruire, comme nous le rappelle la seconde lecture de ce jour. Je voudrais aussi remercier les religieuses qui viennent d'arriver dans notre pays, mais aussi dire notre gratitude à celles qui sont parties. Et aujourd'hui, on va vous les présenter. Nous avons des figures qui nous sont arrivées récemment et qui feront avec nous partie de ce peuple, de cette famille diocésaine. Je ne pourrais pas ne pas saluer et remercier l'abbé Thomas. L'abbé Thomas qui, malgré une longue expérience, a osé le défi de la mission actuelle. Je voudrais vous le dire pour ceux qui ne le savent pas. L'abbé Thomas et moi, on était ordonnés prêtres le même jour. Et donc, il a une longue expérience. Prêtre qui, bientôt ça va faire 25 ans, je ne vais pas donner la date. Mais après tout cela, il accepte cette mission dans un univers qui est différent, quoi qu'on puisse dire, de l'univers qu'il connaissait. Avec des responsabilités. Il était curé de paroisse, aujourd'hui il est vicaire. Il était responsable diocésain de la formation des catéchistes, comme étant aussi responsable national dans la formation des catéchistes. Il a tout laissé, il est venu nous donner un coup de main. Merci Thomas. En terminant, je voudrais souhaiter encore une fois une bonne année pastorale à tous. Que ce dimanche ravive en chacun de nous le feu de l'espérance et l'ardeur de la mission au service du peuple de Dieu. Que ce dimanche ravive en nous le lien intrinsèque avec Jésus dans la prière, avec un esprit de communion, et que l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur qui nous envoie, nous fortifie, qu'il nous guide et qu'il nous précède dans tout ce que nous allons faire pour que nous puissions correspondre à ce que Dieu veut de nous, être disciples de Jésus à la suite du Seigneur qui est chemin, vérité et vie, lui le Christ, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.